Hey Voleta. Yeah man. Nous sommes actuellement à Philadelphie. Les problèmes continuent, mais nous avons quand même un vol pour aujourd'hui, oui, parce que nous sommes déjà le 25. Et notre vol est à 7h du matin. Le check-in nous va à 3h30 du matin. Croyez-moi que là, vous voyez ma tête fatiguée là. J'en peux plus. On a dormi 3 heures dans l'avion. On a attendu 5 heures à l'aéroport. J'ai des choses à vous dire. Donc là, actuellement, il est minuit 46 à Philadelphie. En France, il est 6h46, donc 6 heures de décalage horaire. Je suis déphasée. Voilà. Les nerfs sont tendus. Now, if you would please direct your attention to the flight attendants in the aisle for a brief but important Maëva est au bout de sa safety vie. message. Non, c'est clair, je suis fatiguée. On est tous au bout de notre vie. On attend de décoller. On est dans l'avion enfin à Philadelphie. Et direction Orlando. Allez. Et il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Coco l'échelle. Man. Pose bat fait qu'on gosse. Onto handrails. The doors are now closing. Please stand clear of doors and hold onto handrails. And that was always, our marketing sucks. So unfortunately, it's fucking driven. And like, so we had this like last few days in October wasn't good. And I'm like, our marketing sucks. But I'm like, David, we're doing everything here at this point. I mean, what are you gonna do? Coco l'échelle. Man. Pose bat fait qu'on gosse skatel. Alors, hello à nouveau. Donc, résumé de la journée du 25. Donc, pour ceux qui ont suivi la vidéo suivante, enfin précédente, la journée du 24, je vous l'ai résumé, c'était la merde. Donc, journée du 25. Nous atterrissons à Philadelphie après un dur et long, éprouvant voyage avec American Airlines. En fait, American Airlines, j'ai toujours eu des problèmes avec eux. Quand la première fois que je suis partie à Orlando, c'était la même merde. C'était 3 heures de retard. Il y avait une pièce qui... Voilà, ils avaient un souci de pièce avec leur avion. Donc, ils ont dû affréter une pièce qui venait d'Air France. Mais Air France, au local, à Orly. Donc, le temps que la pièce arrive, 3 heures de retard. Bref, ça, c'était... Et là, donc, on arrive à Philadelphie. Oui, parce que notre escale était à Philadelphie. On arrive à Philadelphie. On récupère nos bagages, etc. On suit le cheminement avec le groupe. On s'est fait un petit groupe de Français qui est en galère. Et on arrive au moment du comptoir d'assistance. C'est le comptoir d'assistance ? Ouais, c'est ça. Enfin, comptoir d'assistance qui n'était pas vraiment une assistance. Parce qu'au début, la dame nous demande si on veut un hôtel. Elle nous distribue un vieux prospectus là, avec un QR code à scanner, où il y a une liste d'hôtels où on peut aller. Sauf que les hôtels, ça au moins à $100, presque 200, 300 dollars la nuit. Hein. Voilà. Et il fallait qu'on débourse et qu'on se fasse rembourser après. Ce qui est mort dans le game, c'est pas prévu dans le programme. Donc voilà. Après, on a été au comptoir. Et là, on a vu via aussi l'application American Airlines qu'on était en gros rerouté sur le vol de 7h du matin. Et on est arrivé à Philadelphie. Il était quasiment minuit. 23h et quelques. 23h. Ouais, il était 23h et quelques, mais le temps qu'on passe au comptoir, il était minuit. On est sorti du comptoir à minuit. Ouais, voilà. On avait atterri à 23h et arrivé au comptoir, il était quasiment minuit. Donc, le vol de 7h du matin, c'est le temps d'aller à l'hôtel, c'est mort. Donc, on a oublié l'hôtel. Donc, on a dû passer la nuit à l'aéroport. Philadelphie, c'est l'hiver, hein. Il fait froid. On était dans les courants d'air, dormir de manière inconfortable, donc pas vraiment de sommeil. Et le check-in ouvrait à 3h30 du matin. Donc en fait, c'était pas vraiment une nuit, quoi. Donc du coup, on a passé la nuit là, dans le froid, comme je vous ai dit. Après vient le moment de partir s'enregistrer. Donc on était toujours avec notre petit groupe de Frenchies là. Hyper cool. On s'est fait des potos là-bas. C'était génial. Hein.
Et du coup, on se suit. Donc, fallait trouver le terminal. C'était le terminal B, Le- C, Ouais, c'était BC, je crois. BC. Le terminal BC. Donc, le terminal BC, pour le trouver, c'était la merde. Donc, du coup, on sort du terminal là où on était. On marche, on marche, on marche, on marche, on marche. C'était loin des... Et jusqu'à qu'une dame très gentille avec Ah, une voilà, porte-voix qui nous a dit oui, le terminal nanani nanana, c'est par là, par là, par là. Ok, on l'a trouvé. On arrive au DBA pour ceux qui se souviennent, qui ont bossé chez Air France, qui savent que les DBA c'est de la merde, pardon. Voilà, donc du coup, on fait le pré-check-in. Ça nous sort pas l'étiquette bagage, normal. Ça nous ressort la carte d'embarquement. Ça nous ressort la nouvelle carte d'embarquement qu'on avait déjà, puisque nous l'avait réimprimée la veille. Et du coup, on fait tout ce qu'il y a, machin, on dépose le bagage en espérant que le bagage, croise les doigts, arrive jusqu'à Orlando. Donc on a déposé ça, on monte, on va à la douane, etc. Blague à part, il y avait un beau gosse là-bas, bref. Excuse-moi, je suis obligée de le préciser. Hein. Et donc au aéroport de Philadelphie, on est dans l'attente du vol. Par contre, ils étaient hyper à l'heure. Hein. American Airlines, là, ils étaient à l'heure. Génial. Ah, ils étaient vraiment à l'heure. Il n'y a rien à dire. Voilà. On prend le temps aussi de voir comment il est l'aéroport, etc. Blablabla. Et là vient l'heure de l'embarquement qui était à 6h25. L'embarquement, il a été expédié, mais en 20 minutes. C'est en mode, allez, tout le monde y est, on y va, on y va, on y va, on y va. Voilà, on monte à bord. On a eu un personnel de bord génial. Le mec, il avait une voix comme dans les attractions de Disney. Génial, adorable. Non plus, j'ai pas précisé, mais dans la vidéo précédente pour la compagnie aérienne, le personnel aussi, il était au top. Franchement, on a kiffé. Donc voilà. Ils sont géniaux. Ah, de ouf. Et du coup, on a pris le vol. Je pense que le pilote a bombardé parce qu'on est arrivé, on devait le faire en 2h35, on est arrivé en 1h35. Il n'avait pas le temps de niaiser. Et du coup, nous sommes arrivés à Orlando on est arrivé à 7h Je sais même plus. Bref, on est arrivé à une certaine heure. Et voilà. Du coup, quand nous sommes arrivés à l'aéroport, fallait récupérer les bagages, donc prendre une navette qui nous emmène au bagage claim B, parce qu'il y avait B et C. Dès que tu arrives au bagage claim, tu récupères tes bagages. Et là, du coup, à ce niveau-là, on a pris un Uber pour nous emmener à l'hôtel. Et du coup, la découverte de l'hôtel sera dans la vidéo suivante, celle du 26, parce que le décalage horaire est violent ici. Vidéo du 26, vous verrez la découverte de l'hôtel et aussi une partie des outlets. Non, j'ai pas tout filmé parce qu'en fait, on y retourne un autre jour, donc vous verrez. Et voilà. Donc j'espère que ce résumé, cette story time vous aura plu parce que là, c'était nos déboires des 2 jours. Et encore, t'as pas raconté qu'on arrive à l'hôtel. Ah non, l'hôtel, ça sera le sujet d'une autre histoire, ça sera la story time de demain. Et d'ailleurs aussi, je précise, je sais que cette story time sera très très longue, mais c'est pas grave. Demain, nous allons à Disneyland. Donc restez connectés et regardez notre magnifique vidéo des Antillaises à Disneyland Paris. Pardon, Disneyland Paris. Oula. Disney World. Voilà. Shut. Evoleta. Yeah, man. Gas.